Salut à tous, il est 7h du matin, on dirait une chaîne de radio, et il nous reste une semaine pour terminer le fourgon. La pose du lino tant attendu. Oui, parce que celui du coffre, c'était un lino premier prix qu'on avait mis comme ça, juste pour cacher le sol du véhicule. Alors que celui-là, on savait qu'on allait le voir et marcher dessus tous les jours. Donc, il fallait qu'il soit à notre goût. Et franchement, je suis plutôt contente de mon choix. Quel beau gosse, il a 8 vis dans la bouche. Vous vous souvenez du mec dans James Bond qui avait des dents de requin là, argentées? Ouais. Comment il s'appelait ce mec? Dents de requin. Non. Oui. C'est vrai? Ouais, oui, dents de requin. Regarde-moi chérie. Alors, pour le choix des toilettes, on a opté pour les toilettes sèches. Déjà pour une question d'économie, on s'est rendu compte dans notre ancien logement qu'on gaspillait une quantité mais non négligeable d'eau potable en plus, rien qu'en tirant la chasse. Et puis pour les vider, on sait qu'il y a des communes qui mettent à disposition des lieux de compostage. Donc, comme beaucoup, nous avons fait une trappe pour la sciure et une pour le papier toilette. Et on a aussi compensé la hauteur du seau qui n'était que de 30 cm avec une planche sur pied, en fait afin d'atteindre les 45 cm de hauteur des toilettes classiques. Pour nos angles, petit truc sympa, c'est de faire un petit gabarit rond dans n'importe quelle matière, du carton, de l'inox, du métal, de l'acier, du bois, ou même prendre un bouchon et d'aller dessiner nos arrondis ici pour quand on va tout simplement percer. Pour les toilettes, on a fait notre ouverture donc sur le plateau où on va se poser, donc avec le trou pour le seau, jusque là rien de bien nouveau, tout le monde fait ça. Une trappe pour le papier toilette et une trappe pour la sciure. Ce qui nous posait un peu problème, il a fallu trouver la solution. D'habitude, quand on fait un trou, on perce, on coupe autour, mais vu que le perçage est au milieu de notre planche, bon, on s'en fout, on enlève la planche. Là, l'idée, c'était de garder la planche en faisant une belle découpe, sans trou et sans truc apparent. On voit qu'on a réussi, donc forcément, on a une toute petite lame, donc ça brûle un petit peu les angles. En gros, ce qu'on a fait, c'est de prendre notre scie sauteuse, de la mettre comme ceci, et tout doucement d'aller découper jusqu'à avoir notre ouverture. Ah non, moi je reste là. Tu filmes là? Ouais. J'étais bien sur le trône moi. Bon alors, si vous vous demandez pourquoi les toilettes sont pas au centre, c'est juste parce que j'aime pas faire comme les autres. Voilà. Pour notre douche, on a décidé de faire un double fond. Le double fond va nous permettre en fait de faire passer les tuyaux d'eau, voilà, pour qu'ils soient cachés directement dans notre mitigeur, voilà, comme c'est prévu, comme ceci. Et là, on viendra plaquer ici pour cacher tout ça. Cette partie rigide qui est là va nous permettre de coller notre PVC, notre lambris PVC de l'autre côté. On va faire un tour dans la douche. Voilà. Donc notre lambris qui est là, hop, qui va venir ici. On va en coller une partie là, on va en coller là, on va coller ici. Ça c'est verni, donc ça craindra pas l'eau, a priori. Une jolie découpe. Là, on les encadre. Et notre barre de douche va venir ici avec le mitigeur qui sera ici. Ça va donner ça.
Pour habiller les toilettes, j'ai pris un morceau de chute du lino gris qu'on avait posé dans le garage. Et là, je m'apprête à découper le trou du WC. Après, je ferai la trappe de la sciure et la trappe du papier toilette. Et voilà, de petites toilettes. Bon, alors les amis, il faut que je vous explique un petit peu ce qui se passe dans la salle de bain et pourquoi ça me prend autant de temps. Alors au début, j'ai voulu mettre du joint blanc. Comme le PVC avait déjà un petit graphisme avec des traits blancs, je me suis dit que ce serait pas mal du tout. Donc, j'ai commencé à mettre le trait blanc. La méthode est assez simple, hein. On applique le joint blanc avec le pistolet de manière lente et régulière. Ensuite, vous prenez votre doigt, vous le trempez dans de l'eau savonneuse et vous lissez une première fois. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ensuite, vous prenez le petit torchon, vous le mettez dans de l'eau savonneuse et vous faites pareil pour enlever tout ce qui dépasse. Et à la fin, vous relissez avec votre doigt et ça vous donne un trait suffisamment propre. Là-dessus, j'ai pas eu beaucoup de soucis à me faire. Par contre, pour tous les autres endroits où on a préféré mettre du joint transparent, on a acheté ce joint-là. Regardez un petit peu ce que ça fait une espèce de gélatine. En plus de ça, il est hyper difficile à retirer, mais vraiment, genre là j'ai tout essayé. La raclette, les produits pour retirer les dégraissants, l'eau savonneuse, enfin j'ai vraiment tout essayé, y'a rien qui part. One eternity later. Même avec l'ongle, ça ne part pas. Ça revient, regarde, ça revient. En plus, regardez comme ça se voit, quoi. C'est brillant. C'est dégueulasse. Bon, bah finalement, on va se rabattre sur le joint blanc. Au moins, c'était facile à appliquer. Alors, pour aller et venir dans la salle de bain sans forcément devoir enlever ses chaussures, comme par exemple pour aller tout simplement faire ses besoins, j'ai acheté ce petit caillebotis. Alors oui, je sais, c'est pas les bonnes mesures de mon bac à douche, mais c'était beaucoup moins cher et c'était en bois comme je voulais, donc je vais le découper pour pouvoir l'insérer et l'encastrer dans mon bac de douche. On va péter la scie, mon chéri. Ouais. Tous les jours, il y a une merde. Tous les jours, on pète un truc. Et bah ça pue quoi. On va scier à la main. Ça va être chouette. Je vais juste couper dans la longueur. Parce que de toute façon, dans la largeur, elle est trop petite. Voilà. Bon, c'est juste pour poser les pieds de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est encore en travaux et alors? Bon, bah voilà. Nickel. Allez, viens. En douceur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes toujours plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Mention spéciale à Juju le bus qui a parlé de nous à toute sa communauté, franchement mais merci mec, c'est super sympa ce que tu as fait. Alors oui, c'est vrai, on est des amateurs, mais soyez sûrs qu'on met tout notre cœur à l'ouvrage. En tout cas, continuez à faire des retours, à nous faire des commentaires, ça nous permet de nous améliorer et de progresser et c'est hyper important pour nous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A bientôt!